Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Redmi Note 8T. Voilà, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On peut retrouver sur leur site ce téléphone à 207 euros, envoyé directement depuis leur dépôt européen. Sinon, c'est un téléphone qu'on retrouve dans les alentours entre 180 et 230. Donc voilà, Trading est entre les deux, 207 euros avec la garantie, etc. C'est le modèle 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc téléphone qui a été vendu un tipeur, donc vous aussi n'hésitez pas, si vous souhaitez bénéficier de téléphones à prix avantageux, vous pouvez nous rejoindre sur Tipeee. Alors vous pouvez nous faire un petit don, soit uniquement voilà, pour nous soutenir si vous aimez nos vidéos et que vous voulez que ça continue de plus belle, hein, pour nous aider à, voilà, à pouvoir acheter des smartphones, etc. Oui, parce qu'on n'a pas tout gratuit. Ou alors être tipeur pour pouvoir bénéficier de prix avantageux sur des téléphones que l'on vend. Voilà, donc tout se passe dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui Redmi Note 8T, donc j'ai pas fait le déballage, j'en ai pas jugé nécessaire, hein, il y en a déjà eu pas mal. Donc là ça va être directement en fait le test, mais on va se reprendre quand même les détails des caractéristiques. Donc téléphone qui nous propose un écran de 6,3 pouces en 2300 par 1080 en résolution. C'est un format 19,5 neuvième avec un écran à goutte d'eau ici sur le haut. C'est une dalle LTPS LCD, oui, avec du Gorilla Glass 5. Voilà, donc pour ce qui concerne l'affichage, il est propulsé par un Qualcomm, le Snapdragon 665 en 2 GHz, et un GPU, c'est l'Adreno 610. Alors entre le Note 8 et le Note 8T, la différence est que celui-ci va proposer le NFC et toutes les bandes françaises, parce que je crois que le Note 8 n'avait pas la B28, hein, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ici, il aura 4 caméras sur l'arrière. Ici, linéaire qui dépasse un petit peu quand même, hein. Si on le met ici sans coque, il sera un petit peu bancal. Si après on y met la coque qui est prévue pour, voilà, là ça ira bien. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc 4 caméras. Donc la première, ce sera du 48 MP. La caméra principale du 48 MP. Ici, c'est marqué là. On le voit ici. 48 MP iCam. Avec une belle couleur quand même en dégradé. Donc 48 mégapixels, c'est la Samsung, la S5 KGM1 en ouverture 1.79. Ensuite, on aura une grande angle. Ce sera de l'Omnivision, la OV850, non, la 8856 en 8 mégapixels, ouverture 2.2, 120 degrés, hein, le grand angle. Ensuite, on aura une macro de 2 mégapixels, toujours de la Omnivision. Ici, ce sera de la OV02 A10 en ouverture 2.4. Et on aura un mode portrait, toujours Omnivision aussi, c'est le OV02 A10 en 2 mégapixels, ouverture 2.0. Sur la face avant, on aura une caméra ici selfie de 13 mégapixels, ce sera aussi l'Omnivision en OV13 855, ouverture 2.2. Donc il aura toutes les bandes, la B1, B2, B3, B4, B5, B7, 8, 20, 28, 38, 40, un Bluetooth 4.0, une grosse batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 18 watts, un poids de 199 grammes, donc voilà, en dessous de la barre des 200 grammes. Bon, il a une bonne prise en main. Franchement, une bonne prise en main. Un joli design, hein, comme toujours chez Xiaomi, une bonne finition. Des dimensions de 161,2 par 75,4 par 8,6 d'épaisseur. Voilà, sur le bas, on y retrouve ici un USB type C, des haut-parleurs, le jack 3.5, le micro ici, le bouton power et volume plus-moins sur la tranche droite. Sur le haut, on aura le port IRC, un micro d'ambiance. Et sur la partie gauche, on aura le tiroir SIM. Je vais juste attraper mon petit trombone ici. Tac. Hop, et on pourra y mettre deux cartes SIM et une carte SD en même temps. Donc deux nano SIM et une carte SD simultanément. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le petit tour des caractéristiques. Il bénéficie ici sur l'arrière d'un capteur d'empreinte qu'on va déverrouiller directement. Donc je vais mettre du son. Hop. Qui est super rapide. Franchement, il n'y a rien à dire. Et après, on a le double tap avec la reconnaissance faciale. Tac. Qui elle aussi est plutôt rapide. Donc ça fonctionne très bien. Après, en ce qui concerne notre affichage, on a l'absence, encore une fois,
de la LED de notification. Pourtant, on a quand même de l'espace en bas, hein. Ils nous l'ont déjà fait. On aurait pu mettre une petite LED de notification ici ou dans le haut-parleur ou sur le haut. Donc pas de LED de notification, ça c'est un point négatif, du moins pour ma part. Voilà, on va aller voir un petit peu dans l'affichage ce qu'on nous propose. Donc on a le niveau de luminosité, le mode lecture, hein, pour la protection des yeux, bien évidemment. Et là on est comme là je suis en mode sombre. Donc là c'est le mode clair, le mode sombre. Le mode sombre qui est pas mal. J'ai juste repéré deux, trois petites choses, hein. Quand j'ai fait un copier-coller, par exemple, un copier-coller, la ligne où il est marqué coller, etc., est pas très visible par moment. Donc je sais pas où cliquer pour avoir le coller. Ça, c'était un petit truc gênant. Voilà, on a la taille du texte, l'encoche et la barre d'état, donc on peut masquer l'encoche aussi. Donc voilà, ce qui fait qu'on aura tout qui sera un petit peu décalé. Masquer l'encoche et la barre d'état, donc là on a encore tout qui est encore plus bas. Donc on va laisser comme ça, ne pas masquer. L'indicateur de la batterie, afficher la vitesse du réseau, etc. etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va se regarder Display Tester directement. Après c'est un téléphone qui a quand même une bonne prise en main, un joli design, hein. Même si le design il commence à être un petit peu pareil sur tous les Xiaomi quand même. Euh, bon, après on verra, hein. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à notre chaîne. Il y aura très prochainement là le Mi 10, le nouveau Xiaomi qui a été annoncé. On va le recevoir le Mi 10, donc en version bien sûr anglais-chinois, qui sera très certainement disponible aussi à la vente, hein. Donc si vous voulez être tipeur, c'est le moment. Si vous voulez un bon petit prix sur le Mi 10 qui va arriver. Donc voilà, là on peut se rendre compte comme ça de quand même le gros menton, hein, avec le logo ici Redmi. Le gros menton qu'a ce Redmi Note 8T. Bon voilà, après c'est un téléphone avec un bon rapport qualité-prix quand même. Donc on peut pas tout avoir une énorme optimisation d'écran, etc. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Hop. Là, en ce qui concerne l'affichage. Après la luminosité, bon voilà, il va falloir quand même pousser un petit peu à fond, hein, même en extérieur. Parce que là, je suis au mini. Là, je suis pratiquement à fond, hein, pour que. Bon, après, j'ai le gros éclairage qui est ici. On a, c'est vrai, le fond d'écran qui est pas très mis en valeur. On va mettre quelque chose de plus clair. Hop, on va mettre celui-là. Appliquer comme écran d'accueil. Tac. Voilà, là, on se rend bien compte de l'affichage. Alors ensuite, on a une version de logiciel ici. Donc là, il est passé, il est toujours en Android 9 pour l'instant, mais en version MIUI 11. Voilà, donc le stockage, c'est bien du 128 Go. Après, on nous propose quoi? Donc ici, on a les mises à jour d'applications, etc., l'état de sécurité. Ici, on aura la Wi-Fi, la connexion et partage. Donc on aura le VPN, diffuser, imprimer, les points d'accès, etc., etc. Ici, on aura le NFC, on aura le payer, bien sûr, sans contact. Hop. Après, on aura bon, l'écran de verrouillage, tous les petits paramètres. Après, elle est personnalisable, hein, la ROM MIUI. Donc ça, c'est ce qui est plutôt pas mal, ce que j'aime bien chez MIUI. On a les boutiques de thèmes, etc. On a le son et vibrations. Donc tout est bien ici. Hop. On peut choisir ici directement la sonnerie, l'alarme, notification et tout. Euh, la ROM est plutôt pas mal, hein. Après, on a les paramètres pour l'écran d'accueil, les fonds d'écran, les thèmes, comme je vous l'ai montré. La batterie et performance. Donc les stats. Ici, vous aurez les statistiques. Voilà, de toute mon utilisation. Donc l'écran, 28%, appareil en veille, les services Google, etc., etc. Vous aurez tout le détail des consommations des applications. Donc ça, c'est pas mal. On a la date et heure, langue et saisie, la région France. Donc là, avec les nouvelles mises à jour de 2008, normalement, vous avez la boutique de thèmes qui est disponible avec la région France. Vous saviez qu'il fallait parfois passer sur la région Inde ou Chine pour avoir cette application thème ici qui va arriver sur votre écran. Voilà, l'application thème qui est ici. Là, en étant avec les nouvelles mises à jour, donc c'est bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, un petit peu de pub là. Hop, pourquoi il s'est barré? Application thème. Accepter, voilà, il attend de faire les mises à jour. Voilà, qui est disponible avec la région France. Bon, c'était pas le cas aux anciennes mises à jour, etc. Donc ça arrive petit à petit, tout le monde ne l'a pas encore. On a les comptes mis, comptes et synchronisation, les fonctionnalités spéciales. Donc on a le mode jeu turbo. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
accélérer la vitesse de jeu. Donc ici, j'ai PUBG qui est déjà préinstallé. Les réponses rapides, on peut prédéfinir des réponses rapides hein, quand on est en espace jeu. Et le second espace qui est juste là. Donc une ROM assez complète. Sur la partie après gauche, on aura tous nos petits détails avec les compteurs de pas, etc. La météo, nos raccourcis d'application et tout. Ici, notre Play Store est bien évidemment certifié hein, parce que c'est un modèle global. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qu'a donné Antutu, j'allais dire PUBG. Hop, un score de 173 000 points. Bon, on est sur le Snap 665. Hein. Hop, donc mon appareil ici. Redmi Note 8T, jusque-là pas de problème. On va aller se faire le petit test du multitouche. Donc on a bien 10 points ici. Donc ça c'est good. La densité en pixels 410 ppi ou 440 dpi pour la densité. Alors on va se lancer le petit PUBG. Allez, quand on ouvre PUBG, il nous propose directement la qualité graphique basse. Voilà, on ne peut pas changer ici. Donc on devra se contenter de la qualité basse, tout simplement. Après on va aller dans le graphisme, on va voir ici dans paramètres. Graphisme, on pourra mettre mode équilibré maximum. On va rester tout simplement classique, hein, comme proposé. Et on va se lancer le jeu directement. On va essayer de s'équiper vite fait. Voilà. Oh, le son quand même, il envoie bien. Hein. Bah alors t'es où mec? Où te caches-tu, petit con? On entend bien la résonance des tirs et tout. Franchement, il y a un bon son. Oh, ça fonctionne bien. Bon, le Snap 665, on sait déjà ce que ça donne. Hein. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Vous allez pouvoir jouer quand même sans problème. Par exemple, comme là, APU-BG. Allez, on va regarder cette partie photo. Donc ici, je suis dans photo directement. Donc on active ici l'intelligence artificielle. Ici, on aura le mode macro ici sur la petite fleur. Donc on va s'en faire un juste ici. Donc il faudra le mettre, je pense, à 2 ou 3 cm. Là, c'est pas mal ici. Vous voyez quand même le mode macro. Plutôt pas mal, intéressant. Moi, j'aime bien. Bon, voilà. Il y en a qui vont l'utiliser ou pas. Moi, j'aime bien le mode macro. Ça fait des petites photos sympas. Donc l'HDR ici. Ensuite, on aura les paramètres. Donc le watermark, etc. La qualité d'image ici, j'ai mis en très fine. Donc ici, je suis en mode macro. Ici, on bascule directement en mode 48 mégapixels. Donc on va se faire une photo aussi. Vu que j'en ai pas pris lors du déballage. Hop. Le mode 48 MP, ici on pourra ajouter aussi des filtres de toutes les couleurs avec le noir et blanc, etc. On retrouve toujours nos paramètres. Après on aura le mode portrait, on aura un mode nuit, un mode panorama, un mode pro, je reviens en arrière, un mode vidéo, donc vidéo macro aussi, donc ça c'est plutôt sympa. Un mode vidéo avec la macro disponible. Si je vais dans les paramètres ici, hop, si je clique là, on voit qu'on pourra faire du... Hop là, je baisse 1080 30 fps. Si je reclique 1080 60 fps.
Hop, du 4K en 30 fps et du 720p en 30 fps. Hop, ça c'est pas mal. Après, on aura vidéo courte, on aura aussi un mode ralenti. Donc ralenti 120 fps, 240 fps. Voilà les deux seuls modes qui vont être disponibles pour le mode ralenti. Donc voilà le petit tour. Donc je vous propose là de vous montrer photos et vidéos comme toujours prises avec ce Redmi Note 8T. Alors en mode audio, en qualité des communications, j'ai rien eu à retrouver ou à redire. J'entends bien, on m'entend bien, sur ça il n'y a pas de souci. On va aller dans musique, on va s'écouter un petit peu de musique. Il a l'air d'avoir, bon on n'est que sur un son mono bien évidemment, on n'est pas sur du stéréo, mais il faut accepter là. Mais il a quand même un petit bon son. Allez, on va aller dans ma musique. Donc ici on y retrouve quoi? Partager M-Link, écouteurs et effets audio. Ça c'est pour quand tu en auras les casques. Éditeur de sonnerie, modifié, machin. C'est pas mal. On a quand même une bonne qualité audio. On a la petite basse derrière. Bon, pas super énorme, mais on a la petite basse. Moi, je trouve qu'il a quand même un bon son. Voilà, c'est quand même assez plaisant. C'est pas saturé, etc. C'est propre. Franchement, c'est propre. Allez, on va se regarder notre petite vidéo habituelle.
Alors, en option ici d'affichage, on aura quoi? Les trois petits points ici. Mode lecture, volume, luminosité, plein écran, affichage de l'encoche. Pam, comme ça on diffuse entièrement la vidéo sur le grand écran. On se met du son. On avance un petit peu. Il y a quand même hop, un très bon son et tout. Franchement, c'est plutôt pas mal malgré qu'on a un gros menton. Après, à ces prix-là, il faut savoir faire aussi des concessions. Ensuite, sur la partie YouTube, on pourra bien évidemment aussi pincer l'écran pour un plus grand affichage. Donc, on va passer la pub ici. On va se faire un petit tour. Donc, vous aurez Netflix bien évidemment disponible, hein, l'appareil étant certifié. Vous l'aurez directement sur le Play Store, il n'y a pas de problème. Donc là, on peut regarder ma vidéo sur le Xiaomi, le tournevis là. C'est plutôt récent, hein, c'est sûr, on est en 2020. Donc ça sort bien. Le reste derrière est en chinois, on a juste le détail des références. Hop. Des ampoules qui sont. Donc ça, c'est très bon. Donc après les fréquences réseau, on l'a vu, hein, full 4G, pas de problème là-dessus. La Wi-Fi ici, je suis en plein pot, c'est tout bon. Après vous avez le NFC derrière. Donc ça, c'est tout nickel. Allez, après on va se parler un petit peu de l'autonomie. Donc on va aller dans mes captures d'écran. Hop, ici. Donc en un jour, là, j'ai fait la capture à 18h30. Voilà, utilisation de la batterie, 54% en 12 heures, donné pour 1 jour et 19 heures d'autonomie. Donc voilà, j'ai fini avec 54%, non 46% en fin de journée. Voilà, vous ferez, moi je pense, les 2 jours avec ces 4000 mAh de batterie en plus, avec la charge rapide 18 watts. Aucun problème là-dessus. Donc franchement, voilà, 2 bons jours d'autonomie pour ce Redmi Note 8T. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du propriétaire, hein. Voilà, on a un appareil qui fonctionne bien. Voilà, bon après je l'ai testé qu'une semaine, hein. Il faudra voir après sur un plus long retour. On a un capteur d'empreinte qui marche bien et qui se fait en plus discret maintenant parce que maintenant ils prennent les couleurs du dos. Avant on avait des capteurs d'empreinte ici couleur aluminium même si on avait un dos d'une autre couleur. Là voilà, on arrive à l'intégrer à la couleur de l'appareil. Donc il est, on le voit, il est discret quoi. Même si je ne suis pas encore fan de ces capteurs-là. Je préfère au pire autant l'avoir sur le côté ou sous l'écran que de l'avoir maintenant derrière, hein, pour un téléphone de 2020. Mais bon, voilà, c'est des téléphones euh, de leur prix aussi, hein. On n'est pas sur du haut de gamme. On a quand même 4 caméras, donc ce qui est quand même énorme. Bon, il faudra l'utiliser avec la coque, sinon ça dépasse plutôt pas mal, hein, ça dépasse quand même un petit peu ici. Les appareils, vous aurez un téléphone bancal, hein, si vous le mettez comme ça sans coque. Voilà, il existe aussi en plusieurs coloris. Sinon, comme toujours, bonne finition et tout. Moi, ce que je vais lui mettre le petit hic, franchement, ça va être pour la lettre de notification. Je comprends pas pourquoi de plus en plus, il nous l'intègre de moins en moins, en fait. C'est un petit peu con, franchement, surtout quand on voit, quand on a la place de la mettre, je comprends pas pourquoi ils la mettent pas. Voilà, surtout qu'on n'est pas sur un écran AMOLED, on n'aura pas toutes les notifs, etc. Si vous êtes en silencieux, vous avez l'écran noir, ou alors vous avez la possibilité d'allumer l'écran à chaque notif. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. J'aurais bien aimé une petite lettre de notification. Voilà. Sinon, un téléphone bien équilibré, qui fonctionne bien. Il a tout ce qui va bien quand même. Il a un bon petit son, etc. Un joli design tendance, une bonne partie photo. Voilà. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours, vous aussi, sur votre Redmi Note 8T, hein, si vous l'avez. Des petits retours en commentaire. Si je vous ai oublié quelque chose, hein, vous me posez la question en commentaire. On essaie de vous répondre dans le plus bref délai. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!